Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous allez le voir, va être un petit peu différente de ce que je peux vous proposer habituellement, puisque nous allons aujourd'hui avoir ce que j'appelle une vidéo débat. Pour vous expliquer un petit peu l'idée, le concept, c'est que on change un petit peu des vidéos où c'est moi qui vous parle en fait de façon un peu unilatérale, c'est-à-dire où je vous raconte ma vie et puis où éventuellement vous pouvez me laisser un ou deux commentaires. Là, j'avais envie de quelque chose qui soit un peu plus interactif, qui se prête plus à l'échange. Voilà, alors effectivement avec YouTube c'est un petit peu difficile d'être dans l'interaction totale, donc l'idée aujourd'hui c'est qu'en fait je vous propose, donc à travers cette vidéo, un thème sur lequel on va pouvoir échanger. Donc comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, donc je choisis un thème un petit peu aléatoirement on va dire en fonction soit de l'actualité, soit éventuellement des questions qui sont un petit peu sujettes justement à débat. Et j'essaie de regarder les arguments pour et contre en fonction voilà, de ce que j'entends dans l'actualité, des recherches que je peux faire, etc. Et dans la première partie de la vidéo, je vous liste justement les arguments qui vont pour ou qui vont contre, dans l'idée que justement je tranche pas forcément le débat, mais que je vous donne différents axes. Et ensuite, je vous propose qu'on échange en commentaire. Donc bien entendu, toujours dans le respect et sans jugement, vraiment on est là pour discuter ensemble, pour voir si on est d'accord ou pas, voir éventuellement comment on pourrait avancer sur certains sujets. Et voilà comment va se passer cette vidéo. Donc, vous l'avez sûrement vu dans le titre, nous allons parler de la crise sanitaire actuelle. Donc pour vous dire la vérité, j'ai quand même longuement hésité avant de vous proposer ce thème, tout simplement parce que je sais que d'une part c'est assez anxiogène, et d'autre part on n'entend parler que de ça, donc c'est vrai que des fois on a envie un petit peu de changer. Du coup je me suis dit que j'allais l'attaquer sous un angle un petit peu différent de ce qu'on a pu voir, et qui concerne bien entendu finalement la question que j'aborde dans mes vidéos, c'est-à-dire le zéro déchet, l'écologie, etc. Et finalement aujourd'hui j'avais envie qu'on se questionne sur la question de savoir si finalement la crise sanitaire actuelle, le Covid, etc., a eu ou non des conséquences négatives sur le zéro déchet. Est-ce que finalement ça a été plutôt positif, que ça a encouragé ce mouvement, ou est-ce qu'à l'inverse, ça a été plutôt négatif dans le sens où ça a freiné ce mouvement et où il y a eu où ça a élevé des barrières là où il n'y en avait peut-être pas avant. Voilà. Donc ce que je vous propose pour la suite de la vidéo, c'est que dans un premier temps, je vous dresse les arguments, on va dire, négatifs, c'est-à-dire ceux qui vont dans le sens où oui, le Covid a été négatif pour le mouvement du zéro déchet. Puis dans un deuxième temps, je vous proposerai trois arguments qui vont dans le sens inverse, c'est-à-dire qui auront plutôt tendance à faire penser que la crise sanitaire a été salvatrice et a été plutôt finalement positive pour le mouvement du zéro déchet. Du coup, on se retrouve tout de suite pour les premiers arguments. Nous revoilà donc pour les trois arguments négatifs que j'ai trouvés. Alors encore une fois, ils ne sont pas exhaustifs, hein, c'est vraiment les premiers qui me sont venus en tête. L'idée c'est que vous puissiez évidemment en rajouter ou trouver des explications différentes. Bref, c'est simplement un petit échantillon de ce qu'on peut dire là-dessus. Donc le premier argument qui effectivement va dans le sens où oui, la crise sanitaire a été négative pour le zéro déchet, c'est la peur du contact. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on l'a beaucoup entendu dans les médias, on nous a imposé une certaine distanciation sociale, une certaine peur du contact à l'autre qui n'existait pas avant. Et dans ce cadre-là, il est évident que l'emballage a retrouvé une certaine fonction protectrice qu'il avait peut-être perdue pour les personnes, en tous les cas, qui pratiquent le zéro déchet. Pourquoi? Parce que l'idée ici, c'est que les personnes qui vont éventuellement toucher le produit ne vont toucher que l'emballage et ne vont pas directement être en contact avec ce qu'on va consommer. Du coup, ça peut, de façon, on va dire, peut-être un petit peu inconsciente ou pas d'ailleurs, créer cette idée que l'emballage va nous protéger et donc il faut réacheter des choses qui soient totalement impactées. Donc on est d'accord ou pas avec cet argument, en attendant, je pense que c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Et je pense que ça va même plus loin. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé, donc je trouve qui illustre très bien ce phénomène, qui est le fait qu'on refuse de plus en plus les contenants qui sont amenés par les personnes quand ils vont faire leurs courses. Typiquement, moi j'ai l'habitude quand je vais acheter mon pain de venir avec mon sac à pain, hein, classiquement. Et il y a peut-être un mois et demi de ça, je suis allée dans une boulangerie où j'avais pas forcément l'habitude d'aller. Et du coup, un petit peu innocemment, moi j'ai eu mon sac en lui disant pas besoin de m'en mettre un, j'ai le mien. Et là, la boulangère m'a expliqué que clairement, ils avaient pas le droit. Enfin, qu'en tous les cas, elle pouvait pas le faire.
Alors sur le coup je me suis dit effectivement peut-être qu'elle voulait pas être en contact avec mon sac, hein, ce qui peut se comprendre, ou alors qu'elle voulait pas que ça aille au niveau de la chaîne de production, comme ça peut être le cas, sauf que là en l'occurrence elle avait pas forcément besoin de le toucher, c'est-à-dire que je le tendais, elle avait juste à mettre le pain dedans. Donc on n'avait pas forcément de contact direct, c'est ce que j'essaye de dire. Et du coup, je lui ai quand même posé la question de savoir si habituellement c'est quelque chose qu'ils acceptaient, et elle m'a clairement dit que oui, que c'était par rapport à la crise sanitaire. Donc on voit qu'il y a quand même un recul de certaines pratiques qui pouvaient être faites avant et qui là ne le sont plus forcément. Donc voilà, c'est peut-être anecdotique, hein, peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça se passe très bien et qu'il n'y a pas de problème, mais je pense quand même que je suis pas la seule personne en tous les cas à qui c'est arrivé, donc on voit quand même qu'il y a peut-être cette peur du contact qui se développe, on va dire, tout simplement. Deuxième argument qui est quelque peu lié finalement à celui qu'il y avait précédemment, c'est le fait que les gens ont beaucoup plus fait des achats sur internet. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de sortir de chez eux, ils n'avaient pas forcément envie de croiser beaucoup de monde, et donc les courses sur internet se sont vraiment développées. Et finalement ça je pense que ça peut être très négatif pour le zéro déchet pour plusieurs points. Le premier, c'est quand on fait, on va dire, ces courses alimentaires, hein, clairement, elles viennent dans, enfin, comment dire, il y a très peu finalement de sociétés de vrac aujourd'hui qui livrent, et quand bien même elles livrent, elles sont obligées de livrer dans un minimum de contenants, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas nous prendre les nôtres et les ramener. Donc, on voit effectivement que pour les personnes qui avaient peut-être l'habitude de consommer en vrac et qui là ont eu peur et se sont mis aux courses sur internet, il y a peut-être eu un frein de ce côté-là. Et même pour les personnes d'ailleurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de consommer en vrac, probablement que quand elles se font livrer, il y a plus d'emballage que ce qu'il peut y avoir habituellement, parce que voilà, c'est une histoire où les personnes se protègent aussi, livrent dans des sacs, etc. Première chose. Deuxième chose, je pense, qui est intéressante de ce point de vue-là, c'est que, probablement du fait du confinement d'ailleurs, on était quand même assez limité pour faire nos courses autres qu'alimentaires, et si on voulait avoir je sais pas, un bouquin ou n'importe quoi, on est allé avoir tendance à aller sur internet et commander. Donc ça, pour moi, ça a eu deux conséquences négatives. La première étant effectivement les émissions de CO2 qu'il n'y aurait pas eu nécessairement si nous on était allé chercher, admettons, notre livre à la librairie. Il n'y aurait pas forcément eu besoin qu'une personne nous le livre, puisque nous on aurait pu y aller. Donc voilà, il y a eu aussi des camions, des transports qui se sont manifestés en plus. Et la deuxième chose, c'est quand on se fait livrer, on se fait rarement livrer sans emballage, c'est-à-dire que le transporteur ou l'expéditeur, il se sent un petit peu obligé de mettre un carton autour ou de mettre voilà, une protection. Or, quand on va, alors je reprends mon exemple du livre, quand on va à la librairie, bah, notre bouquin on le prend, on le met dans notre sac et puis basta, on n'a pas besoin d'un gros carton qui le protège finalement. Donc voilà, on voit qu'il y a eu effectivement, de par cette recrudescence, on va dire, de livraison, une recrudescence d'emballage qui n'existait peut-être pas avant, et le risque, je pense, que ça peut peut-être créer, c'est que des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de commander sur internet s'y soient habituées et trouvé ça pratique et continuent. Donc voilà, on a quand même, outre la question de la désociabilisation où on va pas dans les petits commerces de proximité, etc., voilà, on a quand même de l'emballage supplémentaire par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant. Et on en arrive du coup au dernier argument qui est celui de la question des masques. Alors les masques c'est un grand débat, clairement je vais pas du tout évoquer la question de s'il faut les mettre, s'il faut pas les mettre, il est hors de question que je parle de ça dans cette vidéo, c'est pas mon domaine et je m'amuserai pas à en parler, simplement le fait est qu'aujourd'hui on nous oblige à porter le masque dans beaucoup de cas et qu'une grande majorité d'entre nous ont des masques jetables. Et ça effectivement bah, ça représente une quantité de déchets assez monstrueuse parce que les masques jetables, et ben voilà, comme leur nom l'indique, on les met, on les jette. Donc si on en a besoin de le mettre 1, 2, 3, 4 fois par jour, bah, c'est 1, 2, 3, 4 masques qui iront à la poubelle. Donc voilà, on a quand même ce déchet supplémentaire qui est créé à une échelle planétaire, ce qui représente quand même quelque chose d'assez monstrueux. Et je pense qu'il y a une autre chose aussi qui est très négative par rapport à ça, et vous l'aurez tous vu, c'est que, alors j'imagine que là à ce stade c'est juste un manque d'éducation, ou enfin en tous les cas j'ai pas de réponse et je vous assure que ça me désespère, mais on a vu une quantité de masques par terre absolument énorme, c'est-à-dire que les gens les jettent quoi, tout simplement, les jettent par terre. Donc non seulement on a des déchets en plus, mais en plus ils sont balancés par terre, c'est-à-dire qu'ils vont aller finir dans les rivières, dans les océans. On va voir les conséquences à long terme hein, que ça va avoir sur, éventuellement sur la faune marine, etc. Mais voilà, on voit qu'on n'en est quand même pas encore tout à fait au zéro déchet absolu, c'est-à-dire que t'as des personnes qui vont faire en sorte de n'avoir qu'un bocal de production de déchets par an, puis il y en a qui vont balancer leur masque par terre. Donc on voit quand même qu'on en est encore loin et que potentiellement cette question, elle va avoir encore peut-être un petit peu ralenti ce mouvement.
Bon, gageons que ce n'est pas le cas et c'est pour ça que je vais maintenant passer aux arguments positifs parce que je pense qu'on a envie aussi d'entendre des choses un peu plus fun, un peu plus légères et je pense que ce sera plus sympa de finir sur ces 3 arguments positifs pour cette vidéo. Donc, premier argument qui pour moi va dans un sens positif pour le zéro déchet, c'est que du fait du confinement, les gens ont eu beaucoup plus de temps pour eux. Pour ceux qui ne travaillaient pas en tous les cas, qui ne pouvaient pas aller travailler, ils se sont retrouvés un petit peu enfermés à la maison et le fait de se poser, d'avoir du temps pour soi, ça implique forcément une certaine réflexion. Et de fait, on a vu beaucoup plus de personnes faire des choses eux-mêmes, typiquement cuisiner, etc. Ce qui a potentiellement, je pense, reconnecté avec la possibilité de faire les choses nous-mêmes et finalement de délaisser certaines filières d'approvisionnement qui nous vendent des produits qu'on pourrait tout à fait faire nous-mêmes et qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter. Au-delà de ça, c'est aussi la question où les gens se sont interrogés sur leurs réels besoins. Tout simplement parce que quand on est enfermé chez soi, on n'a plus toutes les injonctions sociales qu'on peut avoir habituellement. Et pour vous donner qu'un seul exemple, qui a été, je pense, pas mal donné dans la presse, c'est la question du maquillage. On voit qu'aujourd'hui le maquillage il est en chute libre. Pourquoi ? Parce que les femmes, en étant chez elles ont tout simplement pas senti le besoin de se maquiller parce que elles allaient voir personne et qu'elles s'en moquaient. Et on voit qu'aujourd'hui c'est une tendance qui a quand même a priori tendance justement à rester. Donc c'est intéressant. On voit que ça a peut-être permis de réfléchir à nos réels besoins et finalement à ce qui nous rendait vraiment heureux dans une certaine mesure. Donc ça va peut-être permettre à terme de réfléchir sur nos modes de consommation et à limiter nos consommations de superflu. Et ça c'est absolument génial parce que ça veut dire que potentiellement on aura moins de production de choses totalement inutiles qu'on achète, dont on ne se sert pas forcément, etc. On a peut-être cette réflexion qui se lance, et finalement le fait de prendre conscience de ces choses-là, c'est aussi le début dans le mouvement du zéro déchet, puisque le zéro déchet, alors je ferai une vidéo qui explique que c'est pas juste justement trier ses déchets et réduire, c'est aussi réfléchir à nos modes de consommation et consommer de façon plus responsable. Donc là on est clairement dedans et je pense que c'est vraiment une chose très positive qu'a produite le confinement. Donc voilà. Pour le coup, au moins, il y a eu ça de bien pour cette partie-là de notre temps sur l'année. Deuxième argument positif, c'est que là, pour le coup, on a eu de visu un vrai aperçu finalement des conséquences des activités humaines sur la planète. Tout simplement parce que on a eu une vraie diminution de la production, de l'industrie, etc. Et on a vu les changements qu'il y a pu y avoir. Enfin, je pense que vous avez tous vu des vidéos où la faune, la flore, etc. avaient tendance à changer leurs habitudes. On voyait des animaux revenir dans les villes ou reprendre en tous les cas un peu plus de place dans l'espace public que ce qu'ils ne peuvent avoir habituellement. Et ça a permis vraiment qu'on se rende compte, clairement et de manière factuelle, des conséquences que notre activité humaine peut avoir sur la planète. Et je pense que ça a aussi initié une réflexion chez beaucoup d'entre nous de se dire « Ah oui, mais en fait, véritablement, c'est nous qui sommes la cause de ça. » Et le fait qu'il y ait cette réflexion, à terme, ça va pouvoir justement avoir des conséquences sur nos modes de consommation. Ça va permettre à beaucoup de personnes de réfléchir et de se dire finalement peut-être qu'il est temps de changer de modèle, peut-être que ce qu'on fait ne va pas, etc. etc. Et donc parmi les réflexions qu'on peut tirer de ça, les conséquences on va dire, c'est notre consommation. Est-ce que finalement on ne pourrait pas consommer différemment ? Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus dans un lien de proximité avec les gens? Est-ce que finalement, voilà, ce suremballage, cette surproduction de plastique qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, etc. Donc là, je pense qu'encore une fois, c'est plus d'un point de vue psychologique qu'il y a eu une vraie différence, mais on va en tous les cas vers du mieux, vers des gens qui se disent non mais on veut plus continuer comme ça, on voit bien que ça n'a pas de sens, et on voit surtout qu'on a un effet totalement destructeur sur la planète. Donc voilà pour ce deuxième argument. On va passer directement au troisième du coup, qui est celui des magasins bio. En effet, je pense que vous l'avez vu, vous avez dû le lire dans la presse, la consommation de produits bio a énormément augmenté pendant cette crise sanitaire et suite à la crise sanitaire. Donc les causes, j'ai envie de dire quelque part, peu importe, j'imagine que c'est probablement le fait que les gens aient envie de mieux s'alimenter ou de réfléchir en tous les cas à leur consommation. Et ça, c'est extrêmement important pour le mouvement zéro déchet. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, s'il y a cette réflexion qui naît un petit peu dans l'esprit des gens de se dire « Ok, il faut que je fasse attention à la façon dont je consomme », ou tout du moins dont je m'alimente, à terme ça va vouloir dire que potentiellement ils vont aussi réfléchir à la question de la forme dans laquelle ils consomment et justement des emballages. C'est la première chose. Deuxième chose, on le sait,
c'est des personnes qui peut-être vont venir plus facilement dans les structures, les magasins bio. Tu vois, typiquement quelqu'un qui allait dans les supermarchés ou autres, là il aura peut-être envie du coup de tester de nouvelles filières, de nouvelles structures. Et ça c'est quelque chose de très positif parce qu'on le sait, les magasins bio mais les marchés également, ce sont des endroits où on trouve énormément de choses non packagées, des choses en vrac. Or, ça va aussi peut-être permettre à ces personnes de se rendre compte que c'est pas forcément plus compliqué de passer au vrac, de passer à l'autre magasin, et donc ça va faire augmenter à terme, de façon logique, la consommation de vrac. Donc je pense que c'est quelque chose qui effectivement est positif, et même si ça n'a pas un impact direct, à terme, en tous les cas, c'est susceptible d'influer sur ces questions-là. Bien, voilà pour cette vidéo, donc sur les quelques arguments que j'ai pu vous donner. Alors bien sûr, je trancherai pas dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, la question c'est l'impact à long terme, enfin ce n'est qu'à long terme qu'on pourra voir plutôt l'impact que ça a pu avoir. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est tout simplement, comme je vous le disais, de commenter, de débattre. Moi je serais ravie en tous les cas et j'essaierai un maximum de répondre à vos questions. Si vous trouvez que j'ai des trucs complètement débiles, dites-le moi, comme ça je serai contente d'échanger avec vous. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des choses à rajouter, allez-y, faites-vous plaisir. Le but c'est vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse réfléchir ensemble. Et simplement, je voudrais conclure par rapport à la question des masques dont je vous ai parlé avant. Voilà, c'est un petit geste qui coûte rien, mais si vous en avez la possibilité, vraiment essayez d'acheter des masques en tissu. Je sais qu'il y a certaines collectivités qui en distribuent gratuitement en plus, donc voilà, c'est un geste qui coûte pas grand chose, surtout quand on voit le prix des masques jetables. Je pense qu'on a vite fait de faire le calcul et de se rendre compte que si on est amené à les porter encore pendant plusieurs mois, on a tout intérêt à investir un tout petit peu, c'est quand même pas très cher, et voilà, ça fera vraiment une différence à long terme, donc voilà, simplement si je peux me inciter un petit peu ce mouvement-là, j'en serais ravie. En attendant, écoutez, je vous retrouve en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.